Salut tout le monde, nouvelle vidéo d'avancement. On touche au but, mais il reste toujours des choses à faire. Ça n'en finit jamais. Donc je vous avais dit que je vous faisais un point. J'avais fait une vidéo lundi dernier. Voilà, il y a pile poil une semaine, je crois. J'avais dit que je vous ferai un point le week-end. J'ai pas eu le temps ce week-end, donc je vous fais ce lundi. Mon frère m'a aidé. Ça m'a permis d'avancer un peu plus. Lui, il a posé le sol stratifié, pas le sol stratifié, le sol PVC à clipser dans une chambre. Moi, je vais vous montrer, j'ai posé la rambarde de l'escalier, j'ai monté le meuble de salle de bain, et puis là, aujourd'hui, je viens de coller la faïence, et voilà, et demain, du coup, je passe au joint carrelage, aux plaintes, finir de poser les plaintes. Et puis après, il faudra tout déblayer, tout débarrasser pour que je puisse attaquer la lasure des planchers en bois que je garde. Donc je mets une lasure foncée dessus. Et puis voilà, on a une couche ou deux et du coup il faut que tout soit débarrassé, nickel. Et puis après normalement il restera juste à mastiquer. Là-bas du coup j'ai pas encore mis les plaintes parce que je vais passer la lasure, je vais en mettre sur les sur les bords de cloison. Et du coup, je mettrai les plaintes après, je collerai les plaintes et à la fin, quand j'aurai tout mis, je ferai du joint acrylique dans les jonctions d'angle des plaintes parce qu'il reste toujours des petits décalages. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on est dans la salle de bain. Voilà. Super tablier de baignoire démontable. Ça se déclipse, derrière il y a des petites boules qui l'emboîtent. C'est assez pratique. J'ai dû faire une découpe à la disqueuse là, pour voir que ça reste démontable. Ici, voilà. Donc la faïence. Donc là au début j'avais acheté une scie trépan. C'est marqué que c'est pour du plexiglas normalement. Ça ressemble à ça. Et c'est marqué que c'est pour du plexiglas. J'ai pas vu d'autres trucs qui pourraient s'adapter au carrelage, donc j'ai pris ça. Mais j'ai fait mes deux trous et ça m'a bouffé totalement les dents. Donc du coup, à mon avis, il y a autre chose qui fonctionne mieux. Là, il faut faire attention parce que les têtes sont excentrées par rapport à la rondelle de finition. Je vais vous montrer tout de suite. Il faut vraiment percer au plus juste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une pièce comme ça qui est excentrée pour avoir un jeu de plus ou moins 2 cm. Donc il y a 1 cm de chaque côté en fait. Là, il y a 1 cm d'écart, pareil sur l'autre. Et donc du coup, si on n'est pas pile poil ici à 15 cm, parce que normalement de base le robinet est axé à 15, et bah ça nous permet de jouer et de réadapter. Donc moi là je suis pile poil à 15 parce que j'avais un gabarit et tout. Donc du coup mon truc, je les mettrai soit tous les deux orientés vers le haut, tac, soit orientés vers le bas. Mais voilà, j'aurais pas besoin d'en décaler un vers la droite, un vers la gauche. Donc du coup là, j'ai ma partie basse qui va se visser là, et ma rondelle de finition, elle se visse sur la partie haute. Donc du coup, elle est excentrée, elle est plus haute par rapport au trou. Donc là, ça passe. On a l'impression que ça passe large, hein. Là on voit pas très bien, mais par exemple pour celui-ci, ça m'a fait des petits éclats là. Et donc, je vous dis, la rondelle, ça passe à 2-3 mm quoi. Donc ça, faut être très vigilant. Là, j'ai percé à 33. Enfin bref, faut bien prendre sa cote. Donc pour la faïence, le secret, c'est d'avoir la première rangée là, parfaitement de niveau. Après, logiquement, j'ai pas trouvé de tuto précis pour faire ça. Donc là, c'est la première fois que je le fais, j'ai un peu galéré. C'est pas parfait, les joints ils s'écartent, ils se resserrent. Ici, j'ai des coupes qui sont pas parfaitement droites. Voilà, bon après, avec le joint, ça va corriger un peu, ce sera pas choquant. Là au début, j'avais pensé centrer la coupe,
Je me suis dit, tant qu'à faire, je mets un carreau entier. Quand on entre dans la salle de bain, on voit ça, quoi. Donc on a une continuité de grands carreaux. Après, si on se penche, on voit là qu'on a un plus petit morceau ici et là. Et donc, moi, j'ai mon support là de douchette. Tac. Du coup, je vais venir le visser dans les joints là. C'est bien que ce soit excentré. Si c'est axé sur le robinet, ça peut gêner des fois. Si c'est excentré, surtout de ce côté-là, ça permet d'axer. Si des gens ils veulent prendre le truc en mode pomme de douche et puis le laisser accrocher, bah du coup ils peuvent laisser gicler vers là. Il y a de la faïence, ça risque rien. Parce que j'ai volontairement pas mis de paroi parce que c'est merdique à fixer. Ma baignoire là est décalée. Soit il faut mettre une paroi qui coulisse vers l'intérieur, qui soit fixée là-dessus. Parce que là si je la fixe contre, ben, elle porte dans le vide quoi. Et puis là il n'y a rien. Là en plus je suis fixé dans du map. Je suis même pas sûr d'avoir mis un bout de rail là. Ou si c'est des bouts de rail, il y en a un ou deux, c'est tout. Il n'y en a pas sur toute la longueur. Donc ça serait pas bien fixé. Voilà, donc je me suis démerdé comme j'ai pu. J'ai pris mon laser. J'ai mis le premier de niveau là. J'ai calé légèrement un peu plus. Vous voyez, avec des bouts de gaine électrique. les, euh, les carreaux les plus hauts. Et puis après, ici, j'ai dû en recouper un tout petit peu. Alors j'ai coupé celui-là à la disqueuse et après j'ai arrêté. J'ai coupé tous les autres à la carlette parce que c'est beaucoup plus pratique. La disqueuse c'est insupportable. En plus, je dois pas avoir le bon disque. J'ai un disque à métal et ça, tout de suite, le truc il entre en fusion, ça devient tout rouge et puis ça pue le cramer. Mais ça coupe pas, donc ça va pas. Là, les toilettes ils sont tout montés, mais ils sont pas encore raccordés parce que. Est-ce que vous voyez le problème? Vous voyez la distance entre ça et ça, sachant que mon réservoir il touche déjà le mur. Donc là il faut que je rajoute, je pense que ça s'appelle une culotte de WC. Il faut que je rajoute un élément là, avec une membrane comme ça en caoutchouc. Et normalement il y a des trucs qui s'enquillent là-dedans, et puis pour pouvoir rallonger. Normalement il n'y a pas de souci. J'achèterai ça prochainement. Ici, il y aura le sèche-serviette qui restera raccordé. Ici, j'ai mon meuble double vasque. Voilà, donc lui il a pris vachement de temps à se monter, hein. C'est assez coriace. Mais il y a des amortisseurs et tout. C'est pas trop mal. Ça, je l'ai payé 400 € tout compris à Brico Cash. C'est l'équivalent de Brico Dépôt, le paradis des investisseurs. Alors, donc ici, voilà, j'ai centré. J'ai mis deux carreaux. C'est des 20-50. Et j'en ai mis un au milieu, tac, que j'ai recoupé. J'ai fait des joints de 2 mm et je ferai des joints blancs. Voilà le miroir. Au début, je voulais mettre un miroir LED, mais il coûtait quasiment 100 €. Ouais, il coûtait 100 € de plus cher. Avec une vieille LED dégueulasse là qui ressemblait à un néon. Franchement, ça valait pas le coup. On a fixé tous les spots. Tac, donc c'est vachement lumineux. Je suis bien content. Là, il y a la AMC. Voilà, j'ai dû faire toutes les évacs aussi là. Donc pour les évacs, j'ai utilisé des raccords flexibles comme ceci. Donc voilà, avec des bouts de. Vu que c'est des raccords femelles, il faut mettre des petites chutes en 32 pour adapter votre. Là il y a le réducteur, 40 en 32, après un petit bout de 32, et ensuite ça repart là-dessus. Et encore un petit bout de 32. Un petit bout de tuyau en 32 pour raccorder dans le siphon. Ceux-là ils sont pas mal parce qu'ils sont réglables. Tchac tchac. Là il y a vraiment de la marge. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre les arrivées d'eau, mais ça les robinets je le ferai une fois que j'aurai fait mes joints. Je voulais attendre de faire le carrelage et de faire tous mes joints là. Mes joints là, et ensuite il y aura un silicone translucide ici. Voilà, après là ici j'ai acheté un système pour fermer qui est assez rapide, assez pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir la tirette derrière des fois qui bute dans le carrelage.
Ensuite, on arrive dans le couloir avec le détecteur de présence. Vous voyez que c'est pas droit là? Chut. En fait, le poteau que j'ai fixé dans le mur là-bas, je l'ai pas mis de niveau, j'ai pas vérifié le niveau. Et bah, il était pas de niveau, hein. Donc, du coup, voilà. Mais s'il fallait l'enlever, vu que c'est de la brique et tout, pour l'enlever, ça aurait du mal à tenir. Donc là, ça a été petite réflexion là pour réussir à. J'ai mis une journée pour faire ça. Euh, pour réussir à faire quelque chose qui tienne vraiment, quoi. Voilà, là on rigole pas. Il y a 2-3 mètres de vide. Donc si quelqu'un tombe, c'est dommage. Tu peux. Ça peut se retourner contre toi. Donc du coup, j'ai mis des super grandes vis là. J'avais piqué ça à mon ancien boulot. Regardez ça. Youp. Hop. Alors attendez, c'est la tête Torx, tête étoile. Ça c'est, je sais plus ce que c'est là, c'est pour le maintien. Donc ça visse et ça maintient la pièce qui est au-dessus. Et là, l'entaille au bout c'est l'antifendage. Donc ça n'empêche pas que j'ai pré-percé avant, pour être sûr que ça fonde pas, parce que ça c'est tous les coups, ça fend vite. Donc pré-percé, donc là j'ai mis des chevilles, j'ai percé doucement, donc il y avait ça d'enduit. Et c'est là-dedans que ça tient, parce que les alvéoles de briques, ça tient rien du tout. Donc j'ai assuré le coup, j'en ai mis 5. Après, donc, il y a une latte ici. Là, pareil, par en dessous du poteau. Avant, j'ai assemblé au sol. Hop, les grandes vis comme ça, j'en ai mis 2. Là, qui rentrent dans le poteau. Là, j'ai mis des petites vis à placo. J'en ai mis plein là, pour tenir ça par en dessous. Tac, tac. Ensuite, j'ai mis en place. J'ai fixé mon poteau ici. Là, j'ai pré-percé, j'ai fixé comme ça. Ensuite, j'ai réparti là. Là, le vide, il faut pas avoir plus de 11 cm. C'est la norme. Ça correspond à peu près à la tête d'un bébé. Pour pas qu'un bébé puisse tomber. Et donc ici, après, j'ai vissé à travers le plancher. Au début, je me disais peut-être qu'il aurait fallu que je mette des équerres et tout, et que je mette le stratifié contre. Bon, l'inconvénient, c'est si les gens veulent changer leur sol, ben ils sont obligés de passer la disqueuse là, le long. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est pas non plus l'objectif qu'ils changent leur sol tous les 6 mois. Donc du coup, j'ai fait comme ça. À chaque fois, j'ai fraisé. Donc j'ai pré-percé. Et j'ai fraisé. Ça fait la bise au point là. Là, voilà. J'ai fraisé. Pour pouvoir masquer avec de la pâte à bois. Voilà. J'ai acheté de la pâte à bois pour masquer les vis. Ensuite, donc ça c'est super dur à enquiller là-dedans. Là c'est enquillé en force, il a fallu taper. À chaque fois il y en avait une autre qui sautait, dès que j'en enfonçais une. Et après ça par contre ça s'enfonce assez bien. Donc ça pareil, c'est rainuré en dessous. Donc c'est bien pratique. S'enfonce. Ici là j'avais une lame de plus que du coup j'ai recoupé en deux. Clac, j'ai mis un morceau de chaque côté. Que j'ai pré-percé, vissé. Et ensuite, ma rambarde, j'ai mis une grande vis là par dedans. Pareil, pré-percé, une vis de 140 là. Une autre là, tchac. Et ici après, j'ai lardé. On appelle ça lardé ou en guêpe. Vissé en guêpe. J'ai mis des petites vis 5,70. Tac. Même principe, tête étoile. Et là, ça tient bien. Ça tient bien. Alors l'erreur que j'ai faite, vous avez vu mon super seuil, ça brille. Hein. Seuil en laiton. L'erreur que j'ai faite, non, c'est pas forcément moi qui l'ai faite, c'est les
concepteurs de notices d'escalier qui disent de la merde. Donc l'escalier faisait 80, trémie 85. Trémie 85. Moi j'ai collé mon placo à ma poutre. Donc voilà, normalement c'est juste 1 cm de plus. Donc au lieu de 85, c'est 84. 84, c'est-à-dire qu'il doit me rester au moins 3 cm. Enfin, logiquement, il me reste 4 cm. Et là, il me reste même pas 1 cm. Et encore, j'ai dû tricher. Si vous voyez, ça, normalement, c'est vissé à l'axe de la pièce. Moi, je l'ai mis à fleur intérieure. Pareil en haut, pour essayer de rattraper un peu. Donc bon, il y a ma petite cornière d'angle, mais même avant, la cornière, elle dépasse un petit peu forcément. Mais même avant, ça passe pas, quoi. Il y a moins d'1 cm. Donc quand on vous dit votre escalier fait 80, faites une trémie de 85, vous faites une trémie de 90. Voilà, comme ça vous serez tranquille. Je vais vous faire un tour là-haut vite fait. Puis après c'est en bas qu'on a avancé. Donc là j'ai mis toute une journée pour poser tout ce sol là, c'était un peu un défi là. Les découpes des portes et tout là. Ça c'est vraiment galère. Voilà, faut bien laisser un jeu tout petit parce que moi j'ai des plaintes de 9 mm, donc là j'ai fait un éclat par exemple en coupant avec ma scie. Donc là ça passe pile poil. Pile poil, pile poil. Ça j'ai réservé à mon petit frère, c'est lui qui a mis tous les enjoliveurs là. Voilà. Voilà la chambre. Donc là il me reste à raccorder à brancher le chauffe-eau ici. Après il y aura un dressing là que je vais monter. Après je vais laisser ouvert en fait. Vous questionnez, mettre un rideau, une porte de placard, j'ai laissé ouvert, les gens ils font ce qu'ils veulent. Parce que j'ai réfléchi et en fait il est possible de mettre une porte coulissante ici en fait. Une petite porte pour fermer toute cette zone quoi. Que ce soit une zone voilà, dressing technique. Donc bon, il y a plein de possibilités. Au lieu de réfléchir à la place des autres, on laisse les autres choisir ce qu'ils préfèrent. Voilà. Voilà pour ça. Je peux bien m'emboîter là. Voilà. Tac. Voilà. Chaque. Vous avez vu comme il marche bien ce détecteur? Clac! Je fais irruption de n'importe quel côté, ça s'allume. Tout simplement parce qu'il est placé au bon endroit. Et on arrive à la cuisine. Donc là il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Donc la plaque de cuisson. Donc ça on a vraiment galéré à le remettre. C'est passé au millimètre. On a eu de la chance de pouvoir conserver ça. Parce que là il y en a pour au moins 150-200 euros. Mais au moins pour 200 euros d'éléments là. Ça va très vite les mobiliers de cuisine. Et puis il a un aspect un peu vintage on va dire. Le carrelage par contre il est trop baba cool. Donc je vais le changer. Bon, je vais plus avoir de batterie. Donc la plaque, normalement il y a une garde de 5 cm. Ici j'ai pas pu. Parce qu'elle dépasse en dessous. Vous voyez, il n'y a que quelques millimètres. J'ai dû recouper le plateau là. Pour que ça passe. Après sinon il fallait entailler. On arrivait dans les placards. Donc en fait je pouvais pas le décaler plus là. Normalement il faut le décaler de 5 cm. Donc toujours privilégier votre plaque au milieu quoi. Jamais ici. Après les éviers, donc c'est un évier en résine là. C'est pas top hein. Pour les fixations on a galéré. Il y a un tout petit rebord pour le coller, sinon il faut visser par en dessous mais il n'y a pas la place. Pareil le plan de travail. Donc il faut une bonne scie sauteuse et des lames de rechange. Ici il n'y avait rien pour l'angle donc j'ai dû bidouiller des morceaux là. Là j'ai acheté les plaintes qui vont venir se clipser sur les pieds là. Voilà, là ce placard je vais foutre un coup de peinture.
Voilà, voilà. Allez, ça va couper parce que j'ai plus de batterie là. Je vous montre le super plafond. Tadam! Et puis là, le sol que mon frère a posé hier. Allez, là il reste encore 2-3 jours de boulot. Je suis à fond les ballons. Je vous dis à très bientôt quand ce sera fini à 100%. Ciao! Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, que ça serve au plus grand nombre. Salut!